Salut, salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit en fait d'un remix. Ce soir, je viens de dénoncer un fait très grave qui se passe dans la communauté noire, plus précisément dans la diaspora noire africaine. Ce fait, c'est quoi? C'est que je veux dénoncer ce que nos sœurs noires font en Europe. Donc, je vais m'adresser principalement à nos sœurs ce soir. Nos sœurs noires, en général, nous avons un problème avec elles. Le problème, c'est que elles ne nous aident pas à faire avancer notre communauté. Vous savez, nous sommes en guerre. Je dis bien que nous sommes en guerre parce que il faut juste voir tout ce qui se passe autour de nous et vous réaliserez que nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est livrée principalement contre certaines couches de population. Nous savons tous sans langue de bois que la communauté noire est une communauté qui n'est pas traitée sur les mêmes pieds d'égalité que les autres. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle. Au lieu que nos sœurs nous aident, nous constatons que toutes leurs actions, de façon inconsciente, sont contre nous en fait. Ou un peu. Donc elles constituent un frein à notre avancée, ou plutôt à notre victoire. Je m'explique. Je vais parler principalement des nationalités africaines en Europe, parce que c'est ça que je maîtrise. J'ai fait un constat avec nos sœurs noires, c'est qu'elles sont souvent très seules. Très très seules même. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Et même quand elles ont quelqu'un dans leur vie, des fois ça ne va pas loin parce qu'elles ont beaucoup de problèmes, elles sont trop complexées. Un peu. Donc ça complique les choses. Elles ont des problèmes d'ego aussi. Bon, c'est pas le sujet ce soir. Le sujet ce soir, c'est que principalement, les sœurs noires qui sont en Europe ne veulent pas sortir avec les frères noirs qui viennent de l'Afrique. Elles appellent ces derniers les blédards. Je voudrais bien rappeler une chose à nos sœurs. Ceux que vous appelez blédards, d'abord, ce sont des humains. Ensuite, ce sont des Africains comme vous. Tertiaux, ce sont des Noirs comme vous. Donc, que vous les appelez blédards, que vous les appelez je ne sais quoi, vous ne serez jamais blanc. Et vous ne serez jamais différent d'eux. Parce que vous êtes liés, par la couleur de votre peau. Vous êtes liés par votre histoire. Donc, peu importe ce que vous allez les appeler ou qui vous êtes les mêmes. Ou un peu. Et les autres communautés, c'est-à-dire celles qui ne sont pas noires, vous appelleront toujours noirs. Ils ne feront pas de distinction entre vous parce que c'est ça qui est la vérité. Il faut que mon message soit bien clair. Je ne suis pas contre les autres races. J'aime tout le monde. Je m'adresse juste à mes soeurs noires. Il y a un problème d'identité. Il y a un problème de complexe. Ouais, un peu. Ouais. Donc, tout le monde en souffre. Nos frères souffrent.
vous aussi vous souffrez. Mais pourquoi vous ne voulez rien faire pour changer cela? D'abord, je vais expliquer ce phénomène par un truc qu'on appelle l'hypergamie. Tout le monde sait de quoi il s'agit déjà. Tout le monde en a, même les hommes en ont, mais c'est plus développé chez les femmes. J'ai déjà développé ça dans plusieurs de mes podcasts. C'est juste le fait de pouvoir sortir avec un partenaire supérieur dans presque tous les secteurs, sur tous les plans, tout simplement. C'est ça l'hypergamie, c'est-à-dire vous vouloir quelque chose de mieux que vous-même. Donc, je peux comprendre que l'hypergamie peut pousser la femme à vouloir sortir avec un partenaire plus supérieur à elle-même. Mais quand il s'agit de la communauté, je pense que nos sœurs devraient réfléchir autrement. Elles devraient réfléchir autrement parce que ça va aller dans le bien de la communauté. Pourquoi je dis cela? Elles considèrent nos frères qui viennent de l'Afrique comme étant inférieurs à elles parce qu'ils sont venus de l'Afrique, tout simplement. Et pourtant, ce n'est pas tous les frères qui viennent de l'Afrique qui sont venus en Europe pour se chercher. Ce n'est pas tous. Il y en a qui sont très bien en Afrique, mais qui changent juste de continent. Et puis, il y en a aussi qui viennent quand même se chercher. Mais peu importe, ce sont vos frères. Oui, un peu. Mais n'oubliez pas que le confort aussi dans lequel vous êtes en Europe est financé par l'Afrique de façon indirecte. C'est financé par l'Afrique, c'est un secret. Peut-être que vous ne le savez pas, mais documentez-vous. Oui, un peu. Je sais votre problème. Votre problème, c'est que vous pensez ou bien vous vous considérez comme étant un peu plus raffiné que ces gens qui viennent de l'Afrique. Mais détrompez-vous. Il y a des filles qui se plaignent même que les frères africains ne parlent pas bien français, allemand, anglais ou bien peu importe, selon le pays dans lequel elles se trouvent, qui n'arrivent pas à bien s'exprimer. C'est normal. Ils sont pas nés là-bas. Ils n'ont pas vécu cette culture. Ils sont arrivés. C'est normal que ça prenne un peu de temps pour s'acclimater. Vous aussi, quand vous allez partir dans un pays africain, ce serait pareil pour vous. Vous n'allez pas peut-être tout de suite comprendre la langue, mais quand vous la comprenez, ça va vous prendre un peu de temps. Oui, un peu. Donc, vous êtes là. Les messieurs, ils vous plaisent. Au lieu de vous laisser aller à vos sentiments, pour vivre une relation, pour voir ce que ça va donner, vous êtes là, vous posez déjà des barrières dans vos têtes. C'est un blédard, il s'habille bizarrement, il parle bizarrement, ils sont bizarres. Vous aussi, vous êtes bizarre. Pour les blédards, vous êtes aussi bizarre parce que vous vous comportez aussi comme des extraterrestres, mais pas comme des humains. Parce que l'humain, quand il ne connaît pas quelque chose, c'est vrai, au premier abord, il est un peu comme un réticent, c'est-à-dire qu'il met un peu de barrière, mais quand même, il touche la chose un peu de loin pour voir qu'est-ce que c'est quand même. Mais vous ne faites même pas ça. Ouais, un peu. Moi, ce que je déplore dans tout cela, c'est que, bon, chacun est libre de faire son choix, hein, je respecte vos choix, mais je vais quand même déplorer, je vais dénoncer certaines choses. C'est-à-dire que vous manquez d'identité culturelle. Comme tout Africain d'ailleurs, de nos jours. Nous manquons d'identité culturelle parce que si vous remarquez toutes les autres communautés, de façon générale, sortent entre eux-mêmes, se marient entre eux-mêmes. Que ce soit les Indiens, que ce soit les Afghans, comment l'appelle-t-on, les Turcs, bref, toutes les autres communautés blanches que vous connaissez, sortent entre eux, se marient entre eux. Vous n'allez pas voir les autres communautés aller chercher des hommes ailleurs ou bien des femmes ailleurs. Bref, ils peuvent sortir avec des hommes ou bien d'autres femmes. Souvent, c'est pour s'amuser, tout simplement. Mais quand il s'agit de se mettre en couple pour penser au futur,
là, ils font le choix du retour au bercail. Parce que le mariage, il ne faut pas qu'on vous trompe. Le mariage, c'est un enjeu très important. C'est en même temps culturel que économique. Voyez un peu. Donc, ces gens-là retournent chez eux. Même quand ils vivent, regardez souvent les Indiens, ils peuvent vivre à 20 ans à Londres. Ils retournent toujours en Inde, prendre une femme. Ou soit ils vont se marier avec une femme de chez eux. Pareil pour les Turcs, pareil pour les Coréens, pareil pour les Chinois. Il n'y a que les Noirs qui se font la guerre entre eux, qui disent des trucs comme moi je ne sors pas de celui-ci parce qu'ils viennent d'ici, moi je ne vais pas avec ceux-là parce qu'ils sont comme si. Ça fait retarder la communauté. Ce sont des conneries. Il faut que vous réfléchissiez autrement, mes soeurs. Il faut que ça change. Ça, c'est l'une des causes du retard de notre communauté. Parce que qu'est-ce que ça crée? Je vous explique. Ça, quand vous refusez de sortir avec un frère qui vient de l'Afrique, par exemple, sous prétexte qu'il est bléda, vous avez vos raisons, que moi j'appelle des conneries, mais ce que ça fait, c'est que ça pousse nos frères dans les bras des femmes blanches des autres communautés. Et à la fin, qu'est-ce que ça crée? Vous êtes laissé pour compte, personne ne vous veut. Ouais, un peu. Personne ne vous veut, vous restez seul, vous vieillissez seul, et après vous blâmez les hommes noirs de ne pas vous draguer, de ne pas vous approcher. Et pourtant, vous êtes la cause. Ce n'est pas eux le problème. Si vous leur donnez le bénéfice du doute, le crédit, juste la chance pour vous approcher, juste pour essayer de les connaître, juste pour vous parler, peut-être que ça peut aboutir à quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères qui viennent vers l'Europe, mais ne pensez pas tous qui sont pauvres. De toutes les façons, quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui dépense des millions, vous savez, je vais vous expliquer une chose. Quand quelqu'un quitte l'Afrique pour venir en Europe, il faut faire les calculs. C'est qu'il va dépenser au moins, pour tous ses frais, du début jusqu'à la fin pour arriver, il dépense au moins 10 000 $. Ou un peu. Ça, ce n'est pas une petite somme. Même en Europe, là-bas, ce n'est pas une petite somme. C'est beaucoup d'argent. Donc, quand quelqu'un quitte l'Afrique pour venir en Europe, il faut supposer déjà qu'il a de l'argent. S'il n'a pas d'argent, il ne peut même pas venir en Europe. Voilà. Donc, les gens qui n'ont rien en Afrique, là, ils ne connaissent même pas leur pays frontalier parce qu'ils ne peuvent pas aller. C'est ceux-là qui n'ont pas d'argent. Mais les gens qui viennent en Europe, souvent, ils ont quelque chose. Ouais, un peu. Je sais qu'en Europe, là-bas, la plupart des filles sont des michetonneuses. Nous le savons tous. Elles sont graves. Surtout nos sœurs noires. Il faut qu'on le dise, c'est la vérité. La vérité fait mal, mais il faut qu'on le dise. Aux États-Unis, là-bas, c'est pire même. Je ne sais pas si la population noire a un problème avec l'argent. Il faut que ça cesse, ce genre de truc. C'est énervant. Voilà. Quand tu approches une fille blanche, généralement, elle va t'accueillir quand même avec un sourire. Vous allez quand même discuter un peu. Si tu ne lui plais pas, bon, peut-être chacun va prendre son chemin. Et des fois, nos soeurs, même juste, tu lui dis bonjour, elle t'a déjà calé, elle t'a déjà envoyé balader quelque part même. C'est quoi votre problème? Elle te diminue et cela ne donne pas le courage aux frères noirs de vous aborder. Il faut changer d'attitude. Voilà. Déjà, vous voyez quelqu'un qui vous approche parce qu'il est frère noir, vous ne savez même pas s'il vient d'Afrique. Et même s'il vient d'Afrique, ça fait quoi? Soyez humble juste. Vous ne savez pas qui il est. Vous qui êtes né là-bas, ou bien qui vivent là-bas depuis quelques centaines d'années, je ne sais même pas pourquoi vous vous gonflez. Vous êtes des enfants d'esclaves. Au moins, ceux qui viennent d'Afrique ne sont pas des enfants d'esclaves. Vous êtes des enfants et vous êtes des descendants d'esclaves. C'est vrai que c'est les mêmes peuples, mais il y en a qui sont des enfants des esclaves et qui ne le sont pas.
Vous, en tant qu'enfant d'esclave, vous devez quand même apprendre l'humilité pour collaborer avec vos frères parce que vous êtes liés par la même histoire afin de faire avancer la communauté noire. Tu vois un peu. Ceux qui sont nés là-bas tout récemment, peut-être disons une cinquantaine d'années, ne pensez pas que c'est un trophée. Hein. Vous avez la nationalité, certes, mais vous ne serez jamais peut-être français, ni anglais, ni je ne sais pas. Vous ne serez jamais. Vous avez la nationalité, c'est vrai. Parce que les gens là, ils ne vont jamais vous considérer comme les leurs. Vous ne serez jamais considéré comme un Français, ni un Anglais, ni un soldat. Ce sont juste des privilèges qu'on vous a donnés. Pour eux, dans leur tête, vous êtes des Noirs, vous êtes des Africains, et c'est ça la vérité. Donc, laissez vos petits trucs là. Nous tous, nous connaissons la vérité. Ces petites grimaces, ça ne nous avance pas. Moi, je veux vous rappeler que la plupart d'entre vous, soit vos parents, c'est-à-dire que vous êtes des arrière-filles des esclaves, comme je le disais, ou soit vos parents ont immigré de l'Afrique il y a quelques années vers l'Europe. Et quand ils sont arrivés aussi, ils étaient aussi des blédards, vos parents. Donc, vous êtes aussi descendants de blédards. Vous êtes des enfants de blédards. Ils étaient des sans-papiers. Eh bien, aujourd'hui, un enfant de sans-papier refuse un sans-papier. Un enfant de blédard refuse un blédard. Ça ne sonne pas bien du tout à l'oreille. Voyez un peu. Il faut vous réveiller. Vous avez un problème. Je ne sais pas quel problème vous avez, mais vous devez vous réveiller. Il faut penser à faire avancer la communauté. C'est ça le but ultime. Sinon, les petites grimaces là, arrêtez ça. Voyez un peu. Ça ne vous honore pas d'ailleurs. Et ça n'honore pas la communauté. Après tout, les gens ils se plaignent que les frères noirs ne veulent pas épouser les sœurs noires. C'est faux. Vous ne devez pas discriminer vos frères parce que vous avez la même histoire, vous avez la même couleur de peau. C'est vrai qu'il y a des frères dits blédards qui sont des voyous, c'est-à-dire que qui viennent juste pour les papiers. C'est pas faux. Quand ils viennent, ils n'ont pas de papier, c'est normal qu'ils cherchent les papiers. Et si c'est le mariage qui va les permettre de trouver le papier, il faut qu'ils passent par ça. Si les États occidentaux ont bloqué toutes les voies pour avoir le papier, alors que quand eux, ils viennent en Afrique, ils ont les papiers facilement. C'est juste de l'intelligence de la part des gens que vous appelez blédards, c'est de l'intelligence. Si c'est le seul moyen d'avoir les papiers, ils vont passer par le mariage. Et vous ne devez pas les mettre tous dans le même panier. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui ne sont pas sérieux. Ce ne sont pas tous les mêmes choses. Ouais, un peu. Ce que moi je vous conseille, fréquentez-les, essayez de les connaître et vous saurez. Un peu partout, c'est toujours comme ça. Il y a le bon, il y a le mauvais. C'est toujours comme ça. Et puis, si vous voulez quand même avoir des hommes noirs dans votre vie, vous-même, vous savez que la plupart des hommes noirs en Europe ont immigré, à part les fils des immigrés, les fils des esclaves. Ouais, un peu. Donc, c'est un risque à prendre. C'est un risque. Sinon, vous n'aurez rien. Ce qui va faire mal, c'est que c'est vous qui allez payer les pots cassés après. Parce que ceux que vous appelez blédards, ils ne vont plus vous approcher. Ils vont quand même aller vers les femmes blanches, même si ce sont des femmes âgées, peu importe. Ils vont quand même aller vers les femmes blanches. Et vous serez laissé seul. Vous-même, vous convenez avec moi que vous êtes plus difficile que les femmes blanches. Donc, ne venez pas vous plaindre après. Ou un peu.
Moi, j'ai écouté une histoire très choquante. Bon, avant de raconter l'histoire, peut-être que je vais laisser l'histoire pour plus tard. Vous-même, vous savez que les hommes blancs ne s'intéressent pas à vous. De façon générale, ils ne s'intéressent pas à vous, à part quelques rares exceptions. C'est une vérité. Dans tous les pays occidentaux, c'est rare que vous voyez les hommes blancs s'intéresser à nos soeurs. Ceux qui s'intéressent à nos soeurs, c'est soit leur amour pour la race noire est très forte, ou soit c'est un blanc fauché. C'est-à-dire que c'est un blanc par défaut, quelqu'un qui n'a pas pu trouver mieux dans sa communauté, donc il se rue vers les soeurs noires. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Moi, dans la plupart des pays où je suis passé, les hommes blancs voient nos soeurs comme c'est pas, des objets de plaisir, en fait. Ouais, un peu. Donc, quand ils vont vers nos soeurs, c'est pas pour un truc sérieux. Ils ont juste des idées, des fantasmes à réaliser. Et puis, ça s'arrête là-bas. Donc, ils n'ont pas un intérêt aussi solide que ça. Quand il s'agit de se marier aussi, ils vont retourner chez eux. Ouais, un peu. Ils vont vous laisser. Et vous allez vieillir seul. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, personne ne s'intéresse à vous comme ça, pas votre frère noir. Mais vous, lui, vous le traitez de blédard. Changer de mentalité. Il faut que ça change. Non, maintenant, je vais raconter mon histoire. J'ai écouté une histoire qu'en Allemagne, il y a beaucoup de communautés noires. En Allemagne, comme en France aussi. Ouais, un peu. On m'a raconté qu'en Allemagne, il y a un groupe de femmes musulmans. Un groupe de femmes musulmans qui pensent que les hommes appelés blédards ne sont pas dignes d'épouser leur fille. C'est-à-dire que s'il y a un frère noir qui vient de l'Afrique, qui veut épouser leur fille, elle pose la question de savoir si cet homme-là est un oiseau ou bien c'est un poisson. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle veut savoir, quand elles disent poisson, elle veut savoir si ce frère-là a pris la Méditerranée pour arriver en Europe. Mais quand elles disent oiseau, c'est pour savoir si cet homme-là a pris l'avion pour arriver en Europe. Donc, si la réponse s'avérait être poisson, c'est que cet homme-là, lui, il est déjà éliminé. On ne discute même pas avec lui. Maintenant, si la réponse s'avérait être oiseau, en ce moment, on considère son dossier. Elles vont étudier son cas pour voir s'il est qualifiable. Maintenant, ce qu'elle cherche à voir, c'est pour voir si ce frère-là a les ressources pour leur fille. C'est quoi ces choses-là? Il faut que ça cesse. Ça n'a aucun sens. Ça, ce sont des mères irresponsables. Et pourtant, vous allez en Allemagne là-bas, ou en Belgique, ou en France, il y a beaucoup de filles africaines là-bas, pleines. Elles sont encore célibataires, des filles qui sont déjà fanées. Elles cherchent un mari, elles ne trouvent pas. Vous faites retarder la communauté. Ou un peu. Ce truc-là sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Il faut que ça change. C'est nauséabond. Ou un peu. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Je suis là juste pour dénoncer un fait. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là juste pour dénoncer. Parce que ma lutte, c'est pour une cause. Et en tête de ces causes-là, il y a la cause noire. Donc, quand je vois ces comportements ou bien ces agissements de basse classe qui vont à l'encontre de ma lutte, je dois parler. Donc, c'est pour ça que je fais ce sujet ce soir. Donc, changer. Il y a des hommes bien. Parmi ceux que vous appelez les blédards, il y a des hommes très bons. Souvent, les blédards, mais ce sont des gens sérieux, ce sont des bosseurs. Voilà, ils ne sont pas gâtés comme les petits noirs qui sont, frères noirs qui sont nés là-bas en Europe. Ils ne sont pas gâtés comme ça. C'est de vrais bosseurs.
Ou un peu. Donc, vu leur passé, ils ne sont pas venus en Europe pour s'amuser. Donc, si vous voulez construire quelque chose de solide, c'est avec les gens là que vous devez construire. Aidez-les seulement à s'intégrer, c'est tout. Aidez-les. Vous ne voulez pas les aider à s'intégrer, mais vous voulez quand même, s'ils ont les ressources, profiter de ça. Donc, avant de finir, je vais vous rappeler un truc. Vous, les sœurs noires qui sont en Europe, qui appellent nos frères des blédards, sachez que vous êtes des esclaves nés là-bas, ou soit vous êtes des enfants de blédards, c'est-à-dire des immigrés nés là-bas. Donc, vous avez la même origine. Vous avez la même histoire que les femmes et les hommes que vous appelez les blédards. Vous êtes pareil. Vous pouvez vivre là pendant 1000 ans. Vous pouvez avoir la nationalité que vous voulez. Vous êtes noir. Et c'est ça qui est la vérité. Vous voyez un peu. Changez de comportement. Sinon, notre communauté ne va pas avancer. Imitez les autres communautés. Aimez-vous entre vous et on va avancer. Si vous pouvez même adopter ce qu'on appelle aux États-Unis le Black Love. Donc, sur ce, je dépose mon micro. C'était King of Kings, le bâtisseur. J'espère que ce n'est pas rentré dans les oreilles dessous. Vous faites tout ce que vous voulez du podcast. Vous likez, vous abonnez. Et vous passez une très belle soirée sur la protection divine. Ciao.